Alors, donc déjà bienvenue à l'étude My Free Time. Maintenant, ça c'est la deuxième façon de faire le même travail, mais dans une manière consciente. Hein, une manière consciente, je peux dire. Là, j'ai juste écrit mes codes et j'ai appuyé les boutons et ce bouton a tout fait pour moi. Donc il a compilé, il a interprété, il m'a affiché le message. Donc il a fait tout pour moi, juste avec ce bouton-là. Mais nous voulons vraiment savoir et voir les étapes pas à pas. Comment ça se passe? C'est ça que je vais vous faire comprendre. Donc, comme on sait que comment dirais-je, comme on sait là où se trouvent nos programmes, donc dans les Java ici, et dans les cours de Java débutant RC, donc source, ben, je vais créer un fichier ici. Je crée un fichier que je vais donner par exemple le nom dire salut. Extension, je vais écrire point Java. Je fais entrer. Oui. On voit il a la capacité 0 kilooctets parce qu'il n'y a rien. Là, je vais cliquer là. Je vais l'ouvrir dans n'importe quel IE. Ben, je vais même faire aller sur bloc-notes. Je dis n'importe quel IE, n'importe quel éditeur de texte, pardon. À l'intérieur, je vais écrire mon code pas par pas. Je vais faire public, c'est une classe, hein. Public, classe, ça s'appelle dire salut. Je mets mes accolades. Et à l'intérieur, qu'est-ce que j'écris? J'écris public, statique. Je ne sais pas si vous reconnaissez. Hein. Je vais même faire comme ça pour dire qu'il triche. Voilà. Faire comme ça. Public, statique. Comme il renvoie rien, je mets void. Et là, je vais main. Je donne les arguments. Je pense que c'est pas obligatoire. Je sais pas. Et voilà. Et là, ben, qu'est-ce que je fais? J'écris la classe là où se trouve système. Là où se trouve la méthode printf. Mais il y a le nom des variables, ce nom-là, voilà, qu'on veut justement utiliser pour l'utiliser dans cette méthode printf. Voilà, il y en a plein, il y a beaucoup de prints, mais moi j'ai choisi printf pour satisfaire, excusez-moi, mais ceux qui viennent de faire le cours de langage C, voilà, vous avez aussi des printf. Hein. Normalement, les gens ont la tendance d'utiliser println. Println, c'est justement comme vous avez utilisé printf avec cet caractère-là. Retourne à la ligne. Voilà. Si j'utilise println, donc j'ai pas besoin d'utiliser retour à la ligne. J'ai pas besoin. Parce qu'il est là. Mais si j'utilise printf, là je suis obligé, si je vais retourner à la ligne, d'utiliser celui-là. Donc du coup, voilà. Du coup, voilà. Je vais faire comme ça. Printf. Tourne la ligne. Et là, je vais dire salut. Je sauvegarde. C'est tout. Maintenant, il faut les compiler. Qu'est-ce qu'on vient de dire? Comment compiler cette classe? Je vais ici ouvrir la commande, le CMD, le terminal de Windows. Si vous êtes sur Linux, là, je vous rassure, là, c'est facile. Hein. Vraiment facile. Je suis donc ici, prom, donc cd,
c'était quoi? Eclipse, hein? Voilà, Eclipse Java. À l'intérieur, j'entre donc dans le CRS. Existe ou pas? Vers oh, dire CD, voilà, cours Java. À l'intérieur, non pas méta, R, voilà, dire à l'intérieur CD, CRC. Et là, ce que je mets dire, qu'est-ce que je vois? Je vois ici dire salut. Bien sûr, je vais nettoyer juste mon écran et faire comme ça. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais compiler ce fichier-là, .java. Je vais écrire javac, comme ça. Et je vais écrire dire, voilà, dire Java. Et je vais faire entrer. Regardez bien ce qui va se passer ici. On voit la présence de la classe dire salut.classe. On voit le type de fichier, c'est fichier classe. Vous voyez, fichier classe. C'est là, ça s'est fait, ça s'est créé après avoir compilé le fichier .java, le code source. Maintenant, pour exécuter là, ça s'appelle le code intermédiaire. Voilà, qu'on peut amener partout. Voilà. Maintenant, si comment dirais-je, si je vais exécuter ou interpréter, exécuter cette classe-là, ben, qu'est-ce que je vais faire? Je vais justement écrire Java, comme ça, et dire, voilà, j'ai pas besoin d'écrire classe, juste comme ça. Et je fais entrer. Et qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit salut. Voilà. Jusque-là, je pense qu'on est bien d'accord. Hein. Il a même retourné à la ligne. On est très bien d'accord que jusque-là, on a très bien travaillé. Hein. Si vous ne comprenez pas, hein, ne dites pas que je ne comprends pas, alors je lâche tout. Si vous voulez vraiment arriver, ben, il faut se donner. Je ne sais pas moi chercher les moyens de connaître ces codes. Voilà, il faut chercher vraiment les moyens. Et moi, je vous le donne le moyen en faisant quoi? En écrivant ces codes répétitivement. Donc, là, vous venez de savoir comment compiler, comment lorsque j'appuie, comment lorsque je clique ces boutons-là, qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a des codes qui se passent. Il y a celui-là qui prend, qui fait Java, et après, il fait Java pour nous donner les résultats. Donc voilà, donc je vous donne les rendez-vous dans le cours suivant, là où on commence vraiment à avancer un peu. Donc à tout à l'heure.